Le bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée au projet Paddle. Nous allons aborder la collision maintenant entre les briques et la balle et les murs dynamiques et la balle. Alors où va-t-on créer ces deux fonctions? Il serait logique de les créer dans Actors, car dans Actors vous avez tous les acteurs. Donc j'ai à demeure mes acteurs pour voir s'ils sont en collision les uns par rapport aux autres. Donc dans actors.h, je vais rajouter deux fonctions. Une première fonction int qui va renvoyer un entier qui s'appelle actors check collision balle bloc. Et je lui passe actors. Donc c'est un peu du franglais là, vous voyez, balle en français, bloc en anglais. Et ici j'ai actors check collision balle all. Donc je vais avoir deux fonctions à écrire, une qui va envoyer un entier, une autre qui va rien envoyer. Donc j'ai deux fonctions à écrire, une qui va détecter s'il y a une collision entre la balle et les briques et quelles sont les conséquences ensuite, et une qui va détecter s'il y a une collision entre le mur dynamique et la balle. Alors attention, il ne peut y avoir collision entre le mur et la balle si et seulement si la balle est en train de remonter. Si la balle descend, le mur va le laisser passer, parce que sinon il va rebondir sur le mur et va casser des briques. Donc ce serait trop simple. Donc on ne va actionner l'interaction entre le mur et la balle si et seulement si la balle est en train de remonter vers les briques, et non pas en descendant vers le paddle. D'accord ? Donc ces deux fonctions ici sont présentes, on va maintenant les écrire. Donc on va dans actors.c et on va commencer par la première, c'est-à-dire on va voir dans cette fonction-ci, donc actors, check, collision, balle, bloc. On va voir si la balle est en collision avec un bloc. D'accord? Alors on y va doucement, mais on y va sûrement. Donc il faudra renvoyer un entier. D'accord? Pourquoi un entier? Vous sentez bien que quand je casse un bloc, ou une brique si vous préférez, j'ai gagné un point. Donc je vais renvoyer le fait qu'on a eu action, collision, balle, brique, et on va dire, on renvoie ici en sortie un entier. On va dire voilà, il y a une brique qui s'est cassée, tu mets un point au monsieur. Donc on reçoit ici actors. Donc je vais créer quelques variables internes pour la suite des événements. Donc je vais créer une variable int res comme résultat. Int i pour parcourir des tableaux par exemple. Ici une variable st comme state, je vais positionner le bloc à bloc state on. Donc par défaut, la variable state a pour valeur bloc state on. Donc le bloc ou la brique, brique et bloc c'est pareil, le bloc que j'ai actuellement en face de moi a un état on. Et je vais créer ici un pointeur bloc, donc brique, je l'appelle item, pour l'instant il vaut nul. Donc c'est un petit pointeur interne ici qui va simplifier un peu le programme. Je vais ici détecter la vitesse x et y de ma balle. D'accord? Donc je place dans deux variables dy, dx la vitesse actuelle de ma balle, en x et en y. Et, première chose à faire, si ma balle est bloquée, donc si ma balle est verrouillée au paddle, on n'a pas besoin de voir s'il y a collision. Il peut pas y avoir collision parce que la balle est bloquée. Donc si la balle est bloquée, eh bien on va pas tester les collisions. Ça sert à rien, il n'y aura pas de collision, elle est bloquée. Donc ce qu'on fait, on renvoie res directement. Donc on return res, on ne fait pas ce qui est en dessous, on retourne directement au résultat. Res et comme res vaut 0, on envoie 0. On dit aux gens, non, il n'y a pas de collision entre la balle et le bloc parce que la balle est bloquée. Si la balle n'est pas bloquée, elle est en mouvement, alors là oui, il peut y avoir maintenant des interactions entre les briques et les balles. Je vais parcourir tout simplement le tableau de blocs ici. Donc j'ai pas besoin de faire une double boucle, c'est une simple boucle. Le tableau, il part de 0 jusqu'à nombre de colonnes fois nombre de lignes. Donc je vais parcourir via mon i de 0, je vais parcourir toutes les lignes de mon tableau, toutes mes cases de mon tableau si vous préférez, et je viens ici positionner à l'item, le bloc à l'instant t. Donc l'item, donc le bloc ici, a pour valeur le bloc présent dans le tableau bloc qui appartient à actors à i. Donc i vaut 0, puis on prend le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc on va suivre ainsi, on va tester tous les blocs les uns dans les autres pour voir s'il n'y a pas eu d'interaction. Dans la variable st, je vais mettre à jour la variable st par rapport au item. Donc le item maintenant existe, il vaut bloc tab bloc de i qui appartient à blocks, et maintenant je reste son item. Si le bloc qui est en face de moi a un état on, ici, et qu'il y a eu collision entre le sprite de ma balle et le sprite de l'item, donc du bloc. Donc s'il y a eu collision, donc le résultat est positif, s'il y a eu collision entre la balle et le bloc, le item, donc le bloc à l'instant t. N'oubliez pas qu'on parcourt le tableau, d'accord? On va prendre la première case, deuxième case, troisième case. Donc à l'instant t, j'ai un certain bloc, ou une brique. Si cette brique est en collision avec ma balle, et que l'état de ma brique est on, oui, là, maintenant, il faut agir.
D'accord? Il faut dire aux gens, voilà, il y a bien une collision entre un bloc qui était vivant et la bille, ou la boule, ou la balle qui vient dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà tout de suite, la balle rentre en collision avec le bloc. De fait, on va changer l'orientation de la balle. Donc elle rebondit maintenant sur la brique. Comme j'avais mémorisé les vitesses X et Y précédemment, je vais maintenant positionner la balle en vitesse, mais en DX négatif et en DY négatif. Donc elle va changer de direction. Normal, elle a tapé sur la brique, donc elle a eu un rebond. Je vais maintenant jouer le son d'explosion pour dire aux gens, attention, tu as bien touché la brique ici. Et je vais faire passer le bloc qui a été touché à une position touchette pour ensuite ne pas le visualiser à l'écran pour la prochaine fois. On passe le variable res comme résultat à 1 et on n'a pas besoin de tester les autres briques car une balle, a priori, ne pourrait toucher qu'une seule brique. Donc ce que je fais, je sors de ma boucle for en renvoyant ici return res. Res vaut 1. Oui, il y a eu action, la balle a bien touché une brique. On a dit ceci en mettant ici un res égal. Voilà. J'ai, par cette fonction-là, je suis capable de savoir si ma balle est en collision avec ma brique à un instant T, mon bloc, et en même temps qu'il touche, en même temps qu'il annonce qu'il a bien touché via le res, on fait bouger la direction de la balle par un rebond ici. Et on joue l'explosion. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, il faut maintenant détecter si la balle et les murs dynamiques sont en interaction. Donc c'est un petit peu la même chose. On crée ici une variable i, parce qu'il y a un tableau à parcourir. On va garder en mémoire à un instant T la vitesse x, la vitesse y de ma balle, pour ensuite créer des rebonds. Et là, voilà, pour augmenter encore un petit peu l'esprit fun du jeu, on va donner, donc si la balle touche un bloc, et bien la balle va partir avec un angle un peu bizarroïde. Donc on va dire un angle ici via un random. Donc l'angle sera compris entre 225 et 315 degrés. Donc pour éviter qu'on ait toujours le même angle à chaque fois, voilà un petit rebond bizarre là pour le coup. Donc angle sera une variable random, donc aléatoire entre 225 et 315. Et allez, on est fun. On va aussi donner une vitesse un peu space à la balle vu qu'elle a touché les murs dynamiques. Donc comme les murs sont dynamiques, la balle est dynamique. Et bien la vitesse d'interaction n'est pas la même. Donc il peut avoir une vitesse haute. Même si au niveau physique c'est pas tout à fait vrai. Mais ici, on va faire que la balle augmente en vitesse. Ou pas. Mais en tout cas, souvent. Donc ici, on va donner une vitesse random, encore une fois, entre la balle minimum et 2 fois la balle. Donc la balle peut augmenter ici 2 fois. Mais attention, il ne peut y avoir collision que si la balle est en train de remonter. Donc si la vitesse dy est négative ou nulle. Enfin nulle, ça m'étonnerait, mais en tout cas négative. Si c'est le cas, si la balle est en train de remonter, je vais parcourir le tableau de mur et voir si le mur est en collision avec la balle. C'est ce que je fais ici. Donc si la vitesse est négative, donc la balle est en train de remonter, je parcours ici mon tableau, je vais parcourir mon tableau de mur. Donc je fais un sprite collide rect de qui? De ma balle et de mon actors table all à l'instant i. Donc i vaut 0, puis vaut 1, puis 0, puis vaut 1. Il n'y a que 2 murs, d'accord? Dynamique. Si c'est le cas, donc si la balle est en collision avec le mur i, donc soit le 1, soit le 0. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je dis que ma balle, je lui donne pour direction l'angle qui a été obtenu précédemment. Et je lui donne pour vitesse la vitesse précédente. Donc le mur et la balle sont en interaction. La balle va repartir avec un angle donné ici de façon aléatoire, entre 225 et 315 degrés, et avec une vitesse aléatoire qui peut être soit la vitesse actuelle, soit 2 fois au maximum la vitesse actuelle, enfin 2 fois la vitesse actuelle. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai une fonction qui détecte si la balle et les murs sont en collision, et une fonction qui détecte et qui regarde, et qui renvoie surtout un résultat, oui ou non, est-ce que est-ce que la balle a touché une brique? Alors la question c'est, mais ces fonctions, qui va les appeler? Il est logique que ce soit le GameStage qui va appeler ces fonctions, mais il va les appeler à travers actors. Comment ceci? Donc dans le GameStage H, dans le fichier .h, il n'y a rien à changer, d'accord? Les actors sont créés ici, sauf que maintenant, il faut que j'affiche du texte à l'écran, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Dans le GameStage H, donc le header,
Je n'ai pas changé les fonctions, c'est les mêmes, mais je rajoutais deux autres variables. Une variable de type label, là je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir ce que c'est qu'un label. Donc je crée un label pour afficher les points, un label pour afficher la vie, quels sont les points de vie qui nous restent, une variable pour compter les points, une variable pour compter le nombre de blocs qu'il me reste à faire, enfin à casser, et une variable pour retenir les vies. Donc j'ai ici 5 variables nouvelles, que sont deux labels pour afficher les points et les vies, une variable pour retenir les points du jeu, une variable pour retenir le nombre de blocs restants, et une variable pour retenir les vies qui restent. D'accord? Alors, comment ça se passe? Donc on démarre le jeu via le start game. D'accord? Donc le start game va avoir quoi comme action? Il va avoir des events, des updates, des renders. Il serait logique que dans la fonction update, c'est là où on met à jour les objets, dans les actors, il serait logique qu'à ce moment-là, on détecte s'il y a eu collision entre la balle et les briques, ou la balle et les murs. Donc on va rajouter ces fonctions de collision, on va les rajouter où? Eh bien dans le update game. Le jeu se met à jour, si vous voulez, eh bien en se mettant à jour tous les frames, on regarde s'il y a eu collision entre les balles, les briques, ou les balles, enfin la balle et les murs. Donc on regarde dans l'update, on descend, et voilà, les choses se mettent en place là. Alors attention, attention. Donc avant, nous n'avions que cette ligne-là, nous n'avions que Actors Update, d'accord? Mais il faut rajouter maintenant les choses en fonction, c'est-à-dire, je vais mettre du texte à l'écran. Donc, je vais créer ici un tableau de caractères de 50. Donc, je pense qu'on ne va pas mettre plus de 50 caractères. Et je mets une chaîne terminaison nulle, d'accord? Première chose à faire, il faut détecter s'il y a eu collision entre la balle et les blocs. Bah, qu'est-ce que je vais faire? If, donc, entre la balle et le bloc. Donc, s'il y a eu collision, donc, il va me renvoyer un 1. S'il n'y a pas de collision, il me renvoie 0. Donc s'il y a eu collision, donc if actors check collision balle bloc, et je renvoie actors bien sûr, c'est qu'il y a eu collision entre une brique et une balle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien d'abord je vais incrémenter les points, car une brique cassée, un point gagné. Je vais décrémenter les blocs, car un bloc cassé, un bloc en moins. Donc j'incrémente les points, je décrémente les blocs. Et je vais afficher ici un sprintf, donc je vais dans ma chaîne de caractères buffer, je vais afficher point et je vais récupérer ici l'entier donné par game.point. Donc je crée ici une chaîne de caractères qui vaudra point égal, et à l'instant t il y aura le point ici qui sera 0 ou 1 ou 2. Je vais rajouter le 1, le 2, le 3 ici via le %d, et ceci je vais le mettre dans une chaîne de caractères ici en buffer. Et maintenant il faut passer cette chaîne de caractères buffer dans le label via un label setText de qui on parle du label point, le buffer qu'on a, et on le positionne en 645, 150, donc c'est l'endroit où apparaîtra le label point. De même, comme j'ai gagné un point, on peut maintenant augmenter la vitesse des blocs. Donc ce qu'on fait ici, on va adapter la vitesse des blocs en fonction des blocs restants. Comment fait-on? Il y a deux blocs, donc je vais parcourir mes deux blocs via le for i de 0 jusqu'à 2, ici n vaut 2, et je vais faire un all speed de qui? Attention, là c'est chaud, parce que le tableau de mur appartient à Actors et Actors appartient à GameVar. Donc je passe successivement, je vais dans GameVar, GameVar possède Actors, Actors possède des tableaux de mur, et je regarde premier tableau de mur, puis je regarde le deuxième tableau de mur. Et je lui passe le bloc. Donc au début, si c'est par exemple, s'il y a autant de blocs qu'avant, donc la vitesse sera la même. Et plus ce bloc-là va diminuer, plus la vitesse ici va augmenter, mais ça on l'a vu précédemment. D'accord? Bien. Maintenant, il faut voir si le jeu est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde où sont les points de vie. Alors comment je sais qu'il y a eu point de vie? Eh bien, si la balle a perdu, on enlève un point de vie. Et comment on sait que la balle est perdue? Eh bien, dans l'objet, dans la fonction qui gère la balle, il y a une fonction qui me dit ball is lost. La balle a été perdue. Si la balle a été perdue, eh bien, je vais enlever un point de vie de ma variable lives. Donc, GameVar a une variable lives. Lives ici vaut moins. Enfin, vaut la vie qu'il y avait avant moins 1. De même, je vais afficher ici à l'écran via le label qui s'appelle label live. De la même façon, je vais afficher en 640 pixels à 180 pixels, c'est la position de ce label. Je vais afficher les vies actuelles.
Enfin, s'il y a 3 vies, 2 vies, 1 vie. Donc vous voyez là, je ne bloque pas, je ne fais pas game over, mais vous sentez bien que ici, si vous construisez ce jeu-là, il faudra que lorsque les vies deviennent négatives, eh bien on dit oh stop, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de jeu, game over. Évidemment, il faut que je gère maintenant aussi la collision entre les murs dynamiques et la balle. Il y a une simple fonction à appeler, c'est actors check collision balle all. Tout simplement. Et à la fin, bien sûr, il faut que les acteurs se mettent en mouvement. Il faudra faire un actors update. Donc, on a dans actors deux fonctions pour gérer la collision entre le mur dynamique et la balle, entre la balle et les murs. D'accord. Quand la balle rencontre le mur, il s'adapte tout de suite en niveau collision, donc il y a des rebonds, mais par contre, il informe le game stage qu'il y a eu une brique de cassée. Lui, en fonction de ça, il va mettre en place les points, les blocs -1, il va adapter la vitesse des murs dynamiques, et il va afficher les points et les points de vie. Et le game stage va également faire quoi? Il va regarder s'il y a une collision entre le mur dynamique et la balle, pour qu'ensuite, entre eux, ils s'arrangent, ils vont s'arranger dans Actors à ce que l'angle d'incidence la vitesse d'incidence soit celle qui vous a été donnée par la fonction précédente. Voilà les amis, c'est pas plus dur que ça. Alors oui, c'est pas évident, donc reprenez ça à tête reposée, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Nous avons tout pour maintenant mettre le jeu en place. Donc on va voir maintenant des interactions, donc on va pouvoir casser du brick, on va maintenant avoir à éviter les murs dynamiques, on met ça en place. Alors est-ce que j'ai quelque chose à changer dans le makefile? Non, le makefile, les objets ont été créés, tout va se mettre en place comme il faut. Donc on lance maintenant un petit make ici, voilà, et puis on lance le jeu, donc je vais le taper, ce sera plus vite. Paddle.x et c'est parti. Donc on a, comme avant, la maîtrise de briques, le petit paddle qui se déplace gauche à droite, la bille qui est pour l'instant verrouillée, on a les petits murs dynamiques qui bougent, et maintenant on a en plus cette fois la collision possible entre les murs dynamiques et la balle. Mais attention, si et seulement si la balle a une vitesse vers le haut, disons, si la balle descend, les murs vont laisser passer la balle. Et quand la bille va rencontrer les briques, on a une collision, on a un petit bruit d'explosion et on a un point qui doit bouger. Donc vous voyez, au démarrage, j'ai 0 points, 3 vies. Allez, c'est parti. On va essayer. Et c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, donc ici, hop, 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 facile. Je suis concentré là. Donc vous voyez, la balle est passée à travers. Alors évidemment, ça aurait été trop simple que si la balle touche sur les murs, qu'elle rebondisse, et donc on aurait eu ici une brique cassée alors que c'est par défaut. Donc vous avez remarqué que les murs dynamiques ont une vitesse plus importante. Et elle va d'autant être importante que les briques vont être cassées. Et je suis mauvais. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Donc vous remarquez que les points de vie se mettent à jour, les points se mettent à jour, tout se met à jour, nickel. Alors je n'ai pas bloqué le jeu, hein, vous avez remarqué, j'ai pas de game over. Donc game over, là je vous laisse le faire si vous voulez. Mais pour mon tuto c'était plus simple, voilà, d'avoir un jeu qui tourne, comme je suis mauvais. Donc là j'ai 0 vie, vous voyez, donc là les blocs ils bougent très vite, donc hop. Je suis mauvais. Ok, allez. Donc la prochaine fois, on va avoir une petite nouveauté, une petite surprise. Merci de votre écoute et à très bientôt.